Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Société française de l'alto. Il y a quelques jours, nous avons interviewé Sarah Niblack, la fondatrice de Spark Practice. En bonus de cet épisode, elle a bien voulu nous donner un petit exercice pour nous aider lors de la préparation d'une échéance, que ce soit un concert, un examen ou bien une audition d'orchestre. Ok, donc du coup pour le petit exercice, ce qu'on va faire c'est expérimenter cette différence entre le cerveau d'entraînement et le cerveau de performance. Allez, prends un exemple musical dans la tête, quelque chose que vous êtes en train de travailler en ce moment, que vous allez jouer bientôt, et amène ça un petit peu en tête, voilà. Et maintenant, c'est comme ça que ça va marcher. On va se mettre dans une condition de visualisation qui est différent que le pratique mentale. Ok? Pratique mentale et le cerveau de entraînement et visualisation, c'est vraiment le cerveau de performance. Ils sont différents. Et maintenant, on va avoir l'expérience. Et du coup, ça aussi, ça marche super bien quand on fait du travail qui est pas avec l'instrument, qui est aussi valable et aussi important que quand on a notre alto dans les mains. Du coup, maintenant, on va se préparer pour l'exercice. Donc, dans nos têtes, on amène la musique qu'on va jouer, on imagine qu'on va rentrer sur scène et on va jouer notre morceau. Donc, il y a plusieurs parties qui vont dans ça. On a déjà notre salle de concert, on a le backstage en coulisses, on a la musique, si on joue par cœur ou pas, et on a notre instrument. Donc du coup, vous allez fermer les yeux dans 2 secondes et on va faire l'expérience ensemble. L'idée vraiment de votre côté, c'est de vous mettre dans l'expérience de création. Comme c'est vraiment une performance, et chaque fois, je vais guider l'expérience. Mais de votre côté, chaque fois qu'il y a une pensée critique, ou une suggestion, ou une observation qui vient en tête, vous allez juste doucement lever les doigts. Ok? Et à la fin, on va voir comment ça se passe. Ok? Donc, on prend l'alto, on est en coulisses, on ferme les yeux, et c'est parti. Le porte s'ouvre et on rentre sur scène. On va saluer au public. On pose la musique sur le pupitre. Si on joue avec piano, on va s'accorder avec le piano. On commence à faire venir en tête le décor de nos morceaux. Les tonalités, les caractères. Votre routine pour s'activer, pour jouer cette musique. On soit dans la même énergie que cette musique. Et on respire. On appelle tout cet environnement, on expire. On se prépare à jouer. On inspire avec tous les éléments de caractère, de sonorité, de groove, de contexte harmonique, de toute notre préparation, l'histoire qu'on va raconter. Et on expire. On inspire une dernière fois et ça se transforme en images et sons. On fait une dernière inspire et c'est parti, on rejoint la musique. On va créer, c'est quoi l'histoire? Raconte-moi, c'est quoi le décor? Comment va le ciel? Qu'est-ce qui se passe ici? Et quand on finit cette première phrasée, on imagine aussi qu'on est en train de raconter ça à notre public. Donc du coup, on le raconte assumé, fier de ce qu'on fait. Et maintenant qu'on revient, après cet exercice,
Ça dure pas très longtemps, mais déjà, ça nous permet de bouger un petit peu les choses. Parce qu'en fait, ça sera ça que vous faites toute seule, tout le long. Mais déjà, là-dedans, on a combien de doigts à lever? Quelles sont les pensées qui arrivent? Quels sont les genres de pensées qui arrivent? Est-ce que c'est plutôt, il y a ça qui marche pas, ou, mais je sais pas saluer, ou, la voix ne va pas exactement avec la musique, ou, je suis nulle, j'arrive jamais à faire ça. Quel genre de pensée arrive? Et ça sera une première partie de votre aventure de bosser dans une manière où on peut être confiance en scène et aussi sympa avec nous-mêmes. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver en description le lien vers le site Spark Practice. À bientôt!